L'horoscope du fils d'un élève de Ma indiquait qu'il périrait d'une morsure de serpent au mois d'août. Faisant allusion à cette funeste prédiction, la mère de ce disciple dit: Ma, puis-je vous confier l'enfant? Peut-être sera-t-il sauvé en votre présence. Ma répondit: Ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez garder l'enfant avec vous. Quelques mois plus tard, Ma entreprit un pèlerinage pour visiter un temple appelé l'Ashtavujha Devi. Et là, elle rencontra ce disciple et son jeune fils. À un moment, Ma commença à avancer un peu plus vite. Après avoir marché quelque temps, Ma se tourna et leva la main pour demander à tout le monde de s'arrêter. Bolénath, l'époux de Ma, et d'autres coururent en direction de Ma et virent qu'il y avait un énorme serpent, vénéneux, brun, qui regardait fixement Ma. Puis ils entendirent que Ma avait marché sur le serpent et qu'il l'avait mordu. Ma ne répondit à aucune personne et reprit sa marche vers le temple. Soudainement, Shankar, qui était le frère du petit garçon qui avait reçu cette prédiction funeste, dit: Maman, il avait été dit dans l'horoscope de mon frère qu'un serpent le mordrait. C'est pour cela que Ma a pris cela sur elle. Tout le monde était très surpris d'entendre une telle affirmation d'un enfant si jeune. Et ils se souvinrent de cette prédiction. Ils se rendirent immédiatement auprès de Ma. Ma, en entendant tout cela, se mit à rire et elle dit à l'enfant: Eh bien, Manu, il a été dit qu'un serpent te mordrait, mais il m'a mordu à la place. Ma, qui mangeait très très peu d'habitude, se mit à manger une énorme quantité de kalchouli, un mélange de riz, de dalles et de légumes qui avait été préparé pour elle. Après quelques jours, Jyotish Dada, un fidèle de Ma, se rendit à proximité d'elle. Il avait loué une maison au pied de la petite colline. Après son repas, Ma vint visiter ce disciple dans sa nouvelle maison. Dès qu'il entendit que Ma avait été mordu par un serpent, il fut bouleversé. Sans attendre une minute pour savoir où exactement Ma avait été mordu par le serpent, il commença à appliquer un certain nombre de remèdes sur son pied droit. Alors Ma se mit à rire, de bon cœur, et elle dit: Le pied gauche a été mordu. Et
Le pied droit a été soigné. Vraiment, le soin médical apporté a été excellent. Il n'y a plus rien à faire. Un peu plus tard, elle retourna dans son bungalow. Les enfants jouaient autour d'elle. Emma se mit à jouer avec eux. Et puis, elle s'assit et tout le monde put voir deux points bleus sur le talon de son pied gauche. Et lui ont demandé alors, mais Mac, avez-vous senti lorsque ce serpent venimeux vous a mordu? Elle dit, rien de spécial. Ce pied a été légèrement blessé. Voilà tout. Alors Ma se rendit dans la ville de Chunar, suivi par Jyotish Dada, son élève. Jyotish créa une empreinte des pieds de Ma à partir de l'argile et installa cela dans l'ashram à Dhaka. Un petit temple fut construit autour de cette empreinte. L'empreinte des pieds de Ma, pieds mordus par le serpent, sont vénérés chaque jour. Ma était assise dans l'ashram avec un certain nombre d'élèves. Quelqu'un rappela l'incident du serpent. Les yeux de Ma se remplirent de larmes. Lorsqu'on lui demanda pourquoi elle était si émue, elle dit, je me souviens de ce serpent. Je le rencontrerai à nouveau. On lui demanda, mais qui étaient ces serpents? Mais elle ne répondit point. Ma dit souvent, toutes les questions ne trouvent pas de réponse. La réponse ne vient pas. Le temps de la révélation n'est pas encore venu. Et c'est pour cela que je n'ai pas pu partager la réponse avec vous. Par sa grâce. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shrina Jaya Jaya.